Alors effectivement, on va commencer la journée sur le thème de l'identito-vigilance. Alors on va peut-être se présenter juste rapidement toutes les trois. Donc Swazik Gouy, je suis chef de projet INS au GCSI Santé Pays de la Loire et référente régionale Identito-Vigilance et INS. Bonjour à tous, Véronique Pouzet, chargée de mission à Calirel Santé et pilote de la mission EIGS pour Calirel Santé. Bonjour, Solène Rive, donc chargée de mission également à Calirel Santé et puis plus spécifiquement sur l'identito-vigilance, entre autres, avec d'autres missions sur la simulation en santé également. Et à nouveau Bernard Geffroy pour l'Agence régionale de santé. Donc la thématique de la journée, c'est l'identito-vigilance et c'était important, avant de rentrer dans le vif du sujet, de peut-être repartager avec vous la définition de l'identito-vigilance. Donc, c'est l'organisation qui est mise en œuvre pour fiabiliser l'identification de l'usager et ses données de santé à toutes les étapes de sa prise en charge. Donc, l'identito-vigilance, elle regroupe les bonnes pratiques d'identification primaire. Donc, on est dans la gestion de l'identité numérique, créer une identité, modifier une identité, attribuer ce qu'on appelle un statut de confiance à l'identité. Donc, tout ça, c'est couplé à la bonne gestion de l'INS, qui est le fait de sécuriser le référencement des données de santé avec l'identité nationale de santé. Mais en complément, ça a été dit tout à l'heure en introduction, c'est également les bonnes pratiques de gestion des risques relatifs à l'identification de l'usager et tout ce qu'on appelle bonnes pratiques d'identification secondaire qui sont les barrières de sécurité mises en place pour s'assurer que le bon soin est délivré au bon patient. Donc la dynamique en fait de toutes ces actions, elle repose sur une politique et des gouvernances, une gouvernance, que ce soit dans les établissements et également au niveau régional. Voilà, donc c'est aussi ce qu'on va vous présenter ce matin. Un petit focus, puisqu'il y a eu des évolutions récentes en termes de contexte réglementaire autour de l'identité. Donc, on a effectivement des textes réglementaires sur lesquels on peut s'appuyer, et notamment le dernier, l'arrêté du 27 mai 2021, qui rend opposables 3 documents majeurs autour de l'identité sur lesquels on peut enfin se référer, qui sont le référentiel INS, donc qui précise vraiment les mesures de sécurité et d'utilisation de l'INS, le référentiel national d'identito-vigilance, son petit nom RNIV, qui définit, lui, les bonnes pratiques d'identification des usagers. Donc, ce référentiel, il est vraiment primordial. Si vous n'en avez pas encore pris connaissance, voilà, je vous encourage vivement à le faire. Je profite notamment là, de ce webinaire pour vous indiquer qu'il y a des nouvelles versions. Donc, les premières versions de ce référentiel étaient sorties en 2021 et des nouvelles versions sont sorties en juin 2022. Donc, si éventuellement vous n'aviez pas vu passer l'information, voilà, je vous la donne aujourd'hui. Donc, ce référentiel, il contient différents volets. Ce qu'on appelle le volet 01, où on retrouve tous les principes communs, les bonnes pratiques d'identification qui s'appliquent pour tous les acteurs de santé. Et ensuite, nous avons des volets déclinés par secteur d'activité. Donc, pour les établissements de santé, ce sera le volet 02. Et là, on est plus sur des éléments d'organisation, de gestion des risques. Et le volet 3, qui concerne en fait ce qu'ils appellent les structures non hospitalières. Et donc, on retrouve dedans les établissements et services médico-sociaux. Voilà. Et puis, le dernier document, qui est le guide d'implémentation de l'INS, qui, lui, est plus un document à vocation pour les éditeurs. Alors peut-être quelques mots sur la structure régionale qui s'est mise en place, qui a un seul objectif, c'est de mieux accompagner les établissements, les professionnels de santé autour de cette thématique de la mise en œuvre de l'identito-vigilance et de l'identité nationale de santé. Donc, je le disais en introduction, la cellule régionale d'identito-vigilance a été constituée et confiée au GCSI Santé, qui a accepté de la prendre en charge, et vraiment l'ARS les remercie. Ce qui a été décidé au regard du lien avec toute la thématique de la gestion, de la prévention des risques, c'est de rattacher dans les structures d'appui le GCSI Santé avec la cellule régionale d'identito-vigilance au réseau régional de vigilance et d'appui. Donc le GCSI Santé fait partie des structures d'appui du REVA et c'est un message important pour tout cet écosystème justement qui apporte un soutien, une expertise aux établissements et aux professionnels de santé dans le cadre de la gestion des risques, des signalements d'événements indésirables qui peuvent survenir.
et plus globalement dans le déploiement de l'identité nationale de santé, puisqu'il y a une réelle expertise qui est portée par le GCSI Santé sur cette thématique dans le cadre du déploiement du Ségur numérique. Donc cette cellule régionale d'identito-vigilance, elle s'articule avec Calirel Santé, précisément dans cette thématique de gestion des risques. Et je pense que la journée sera l'opportunité de préciser beaucoup de projets très intéressants pour mieux appuyer chacun d'entre nous. Il s'appuie sur des référents locaux d'identito-vigilance, donc ça c'est un aspect important, c'est-à-dire il faut qu'il y ait, et il y a en général des relais dans les cellules d'identito-vigilance des différentes structures. Alors tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'équipement, notamment je pense aux établissements médico-sociaux, mais très clairement la cellule régionale d'appui est aussi un interlocuteur de ces structures qui ont peut-être un peu moins de maturité sur le thème que nos établissements sanitaires. Et puis il va y avoir donc notamment des constructions de communautés de pratique. Mais là, je vous laisse peut-être préciser quelques aspects de ce que seront ces communautés de pratique qui permettront d'améliorer collectivement nos savoir-faire. Oui, on aura effectivement l'occasion d'en reparler. L'important, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir constituer ce réseau des référents identito-vigilance. Donc c'est dans les missions de la cellule régionale. Et juste peut-être si on passe à la slide d'après, sur les référents identito-vigilance, voilà, donc effectivement, le rôle aujourd'hui, c'est alors à adapter aussi en fonction de vos structures, mais peut-être de promouvoir bien sûr les bonnes pratiques d'identito-vigilance au sein de la structure, de participer à la gestion des risques liés à l'identification des usagers, donc c'est ce qu'on vous explique depuis ce matin, et puis éventuellement de piloter la cellule opérationnelle, ça dépend aussi un peu de l'organisation que vous avez dans vos établissements. Le référent local d'identito-vigilance, aujourd'hui, il est identifié au niveau de la structure. Il doit normalement être renseigné dans OSIS, l'Observatoire des systèmes d'information en santé. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui, il y en a assez peu qui sont renseignés dans OSIS. Et surtout, comme le disait Bernard Geffroy, l'idée, c'est de faire le lien avec le référent régional. Donc, le premier objectif, là, aujourd'hui, de la cellule régionale, c'est vraiment de constituer ce réseau des référents locaux d'identito-vigilance. Aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de référents locaux identifiés. Je suis certaine que vous êtes plus nombreux. Donc voilà, on vous encourage à vous signaler. Donc on vient de mettre en ligne tout récemment en début de semaine, et on vous recommuniquera bien sûr de façon générale en région le lien pour le signaler. Un lien voilà, pour vous inscrire et vous identifier en tant que référent local identito-vigilance. Ça nous permet, nous, au niveau de la cellule régionale, de vous tenir informés des actualités, des nouveaux, typiquement le RNIV qu'on parlait tout à l'heure, des nouvelles fiches pratiques produites par le Trois-Rives. Et puis, à l'inverse, vous, de nous faire remonter également vos difficultés. Et là, ça fait le lien avec les communautés de pratique que parlait Bernard Geffroy. Effectivement, lorsque ce réseau sera bien constitué, on pourra envisager dans un second temps de travailler sur des thématiques et des besoins qui vous sont propres et vraiment que vous vivez au quotidien sur vos problématiques à travers notamment des communautés de pratique, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Donc, si vous n'êtes pas aujourd'hui identifié comme référent identito-vigilance, mais que vous avez cette fonction au sein de vos structures, n'hésitez pas à vous signaler. Et puis, pour ceux qui ne savent pas forcément quel profil peut être affecté, on accompagne également. Vous pouvez nous contacter, on peut vous donner des informations et on fera un accompagnement plus poussé auprès des structures médico-sociales pour qui peut-être c'est encore plus difficile d'identifier ce référent. Pardon. Donc, un exemple un peu plus concret dans l'accompagnement aujourd'hui qu'on peut faire. Alors, tout d'abord, sur plutôt la partie de la gestion de l'identité numérique, à la fois l'INS, mais également les mesures phares du RNIV, puisque la mise en place de l'INS ne va pas sans une bonne pratique d'identification, ce qu'on appelle l'identification primaire, donc qui est tout ce qui est création, modification d'identité. Donc aujourd'hui, on réalise déjà des sensibilisations, informations, à la fois des sensibilisations tout public, tout professionnel. Donc on a notamment élaboré un webinaire sur un petit format court en 15 minutes qui résume qu'est-ce que l'INS, à quoi il sert, quel est son enjeu en termes de sécurité.
Et puis, on a également des webinaires plus complets dont la cible est plus l'équipe projet. Donc, quand vous êtes vraiment dans cette démarche de déployer, mettre en œuvre l'INS à partir de votre logiciel métier, voilà, des webinaires plus complets adressés à l'équipe projet. Donc, toutes ces informations, je vous le dirai à la fin, hein, vous les retrouverez sur le site du GCS e-santé. On a aussi vraiment une phase d'accompagnement INS, donc là où on est dans de l'accompagnement terrain et surtout ciblé à vos besoins. Donc ça peut être un temps d'échange en amont du projet pour discuter sur les prérequis, hein, que ce soit les prérequis techniques, organisationnels. Ça peut être peut-être vous accompagner dans un plan d'action. On a des questionnaires état des lieux qui permettent d'identifier après les actions peut-être plus spécifiques à mener en fonction d'où est-ce que vous en êtes et de ce qui est déjà organisé dans votre établissement autour de l'identito-vigilance. Ça peut être de l'accompagnement sur du test du logiciel métier. Et puis, une fois que l'INS est déployé, plutôt sur comment essayer d'améliorer mon taux de qualification. Donc, ceux qui ont déjà commencé à déployer l'INS, je pense que voilà, ça leur parle. On a des discordances parfois entre ce que retourne le téléservice INSI et l'identité locale ou celle qu'on a sur la pièce d'identité. Donc, c'est comment arriver à gérer ces discordances pour mieux qualifier l'identité. Ça peut être également un appui auprès des éditeurs si vous êtes dans cette phase de commande de version Ségur, besoin de relecture de devis ou des dysfonctionnements avec l'éditeur. Et donc, pour ça, on organise également des sessions mensuelles de questions-réponses. Vous avez juste à vous inscrire en amont, vous posez éventuellement votre question en amont ou vous venez assister à la séance pour aussi profiter des questions des autres participants. Voilà, donc tous ces éléments, on les retrouve sur le site du GCS e-santé. En général, c'est le dernier vendredi du mois, mais ça peut s'adapter en fonction des calendriers. Et puis également, notre rôle, c'est de vous mettre à disposition des outils, ressources, pour accompagner au mieux ce déploiement de l'INS. Donc, parmi les outils phares dont vous retrouverez l'ensemble des liens donc, sur la partie à droite là, de la diaporama, ces supports de ressources, ils sont également disponibles sur le site du GCS. Il en existe un pour le secteur sanitaire, un pour le secteur médico-social. Et au sein de ces documents, vous retrouvez les liens vers l'ensemble des documents, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses de produits, que ce soit par l'Agence du numérique en santé ou par le 3Rives. Donc, je vais juste faire un focus sur le kit. L'ANAP a sorti cet été un kit de déploiement de l'identito-vigilance dans les structures médico-sociales. Un kit très complet donc qui rappelle les principaux éléments attendus et surtout qui vous fournit des trames de documents comme une charte d'identification du patient que vous devez élaborer et puis une fiche repère pour le référent identito-vigilance. Enfin, voilà, il y a tout un tas de documents, donc vraiment je vous invite à aller le découvrir pour voir ce que ce kit peut vous apporter. Et puis autre document que je souhaitais mettre à l'honneur peut-être, c'est les fiches pratiques du 3Rives, du réseau des référents régionaux identito-vigilance. Pareil, vous verrez, le lien est disponible. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de fiches sur la gestion des identités étrangères et notamment la fiche 15, si vous ne la connaissez pas, sur la gestion des discordances autour de l'INS qui est importante. Voilà, donc toutes ces infos, comme je vous l'ai dit, sur le site du GCS e-santé et vous avez mes coordonnées si besoin. Alors, pour poursuivre, avant d'aborder concrètement quel type d'accompagnement qu'Alirel Santé peut vous proposer, on voulait bien refaire passer le message que l'identito-vigilance, c'est finalement une pièce du puzzle de votre puzzle de démarche de gestion des risques. Donc, que vraiment, la première étape pour rentrer dans cette démarche-là, c'est bien de structurer sa démarche qualité et gestion des risques globale. Donc, ça va se déployer en plusieurs axes. Bien évidemment, c'est une démarche qui doit être portée par la direction. Et puis, vous allez avoir ensuite deux axes. En premier lieu, donc, tout ce qui est déploiement et accompagnement de pratiques sécuritaires, donc pour prévenir les risques finalement. Donc, par exemple, concernant l'identito-vigilance, vous allez avoir la checklist au bloc opératoire. Vous pouvez sensibiliser les professionnels à la communication sécuritaire. Voilà, on sait que ces bonnes pratiques vont pouvoir permettre soit de prévenir le risque ou bien de rattraper l'erreur qui se produit.
Ensuite, c'est une démarche, bien entendu, structurée, où vous allez du coup travailler sur... développer tout ce qui est cellules de suivi et d'analyse de vos événements indésirables. Donc voilà, une fois que l'incident a eu lieu, qu'est-ce qu'on en fait et comment justement on capitalise, pour reprendre les termes de Noémie Terrien en introduction, comment on capitalise sur l'expérience que l'on a en établissement. Donc voilà, structurer votre démarche par des cellules d'analyse et de suivi, et puis aussi permettre aux professionnels de signaler les événements indésirables, et puis bien sûr tout l'axe de sensibilisation à la déclaration avec la culture juste de l'erreur. Donc voilà le premier petit point sur lequel on voulait réinsister. Et ensuite, donc cette diapo, c'est pour replacer l'identito-vigilance dans le contexte des deux référentiels. Donc pour HAS pour les établissements médico-sociaux et sanitaires. Donc on vous a remis les critères dans lesquels l'identito-vigilance s'inscrit. Donc pour les établissements médico-sociaux, critère 3.7.04, l'établissement analyse, exploite et communique la survenue d'événements indésirables liés aux soins. Donc là, le mot identito-vigilance n'est pas à proprement dit, mais comme on vient de le voir, ça s'inscrit du coup dans une démarche générale de gestion des risques. Donc voilà, c'est bien dans ce critère-là qu'on va retrouver. Et puis dans le référentiel pour les établissements sanitaires, donc c'est au niveau du critère 2.3.1, les équipes respectent les bonnes pratiques d'identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge. Par ailleurs, donc le référentiel HAS ici mentionne spécifiquement le RNIV dont Swazik vous a parlé. Et donc, il faut savoir que ce soit dans les deux cas, c'est vraiment votre document de référence qui va vous permettre de déployer votre démarche et qui va aussi vous donner la marche à suivre et puis les documents, par exemple, qu'il faut mettre en place dans vos établissements, charte d'identito-vigilance, des procédures en fonction de vos secteurs d'activité s'il y a besoin, la façon dont on gère les doublons, les collisions, enfin vous voyez ce genre de procédure qui va permettre de structurer. Alors, ensuite, en termes d'accompagnement à Calirel Santé, donc il y a différentes modalités. Donc on déploie des ateliers, il y a également des enquêtes, accompagnement méthodologique, donc là plus sur demande. On met à votre disposition également des retours d'expérience, différents outils. Et il existe aussi des communautés de pratique. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus ensuite. Donc, en ce qui concerne le secteur médico-social, donc là, vous pouvez voir un document auquel on fait souvent référence à Calirel et qu'on a appelé entre nous, je crois, la pâquerette. Voilà, la pâquerette. Et donc, où vous pouvez retrouver, en fait, suivant les thématiques, donc en qualité gestion des risques, vous avez un petit pétale de la pâquerette qui va vous renvoyer vers des outils auxquels vous pouvez faire appel pour travailler sur votre démarche qualité gestion des risques globale et identito-vigilance aussi. Alors, en termes d'enquête, il est intéressant vous pouvez, pour faire un état des lieux, en fait, pour savoir où vous en êtes dans votre démarche, il existe l'enquête culture de sécurité en EHPAD, donc, qui va investiguer différentes dimensions, dont la déclaration des événements indésirables notamment, et puis on va aussi aller sur les axes de travail en équipe, par exemple. Et c'est un bon outil, en fait, pour faire soit un état des lieux à un instant T, ou bien pour... avant de démarrer finalement votre démarche. Ensuite, il y a différents ateliers auxquels vous pouvez vous inscrire. Donc, notamment outils de la démarche qualité, gestion des risques, la structuration et l'analyse systémique des événements indésirables associés aux soins, ou encore les outils et ressources en faveur du travail en équipe, où là, on va travailler plus particulièrement sur les barrières de sécurité que l'on peut développer. Donc vous voyez, à chaque fois, on a les axes, ce qu'on appelle la démarche a priori et a posteriori. Donc barrières de sécurité, puis une fois que, si l'incident se produit, comment je capitalise sur les expériences et comment j'analyse ces incidents pour capitaliser. Et puis, il existe aussi différents outils, dont un autre escape game qui s'appelle Meca, donc Madame Michu, donc qui est sur la gestion des risques en EHPAD spécifiquement. Donc, c'est une façon ludique
de pouvoir sensibiliser à la gestion des risques notamment. Et puis pour en citer un autre, on a aussi une BD Histoire de patients. On a plusieurs tomes et il y a un tome spécifique qui peut être intéressant, sur lequel il peut être intéressant de travailler. En fait, ça peut être un outil de travail. Concernant le secteur sanitaire, donc il y a également en fait l'enquête culture de sécurité, mais du coup spécifiquement pour le secteur sanitaire cette fois-ci, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a également des ateliers, donc toujours le versant a priori, a posteriori, comment j'analyse mon événement indésirable, et puis ensuite comment je peux travailler sur des barrières de sécurité ou des bonnes pratiques de sécurité à déployer dans mon établissement pour éviter que les erreurs arrivent, et notamment les erreurs d'identito-vigilance. On a également des communautés de pratiques qui vous permettent d'échanger avec d'autres professionnels d'établissement et puis d'avoir des projets en commun. Et puis en termes d'outils, on a par exemple le guide EasyRex qui va pouvoir donner la marche à suivre pour justement l'analyse et les cellules de retour d'expérience, et puis également les BD Histoire de patients. Et du coup, on va vous faire un petit zoom maintenant sur tout ce qui est événements indésirables avec Véronique. Merci Solène. Donc apprendre des erreurs, et entre autres des erreurs sur l'identito-vigilance, c'est bien sûr très important. On en parle depuis le début de ce webinaire. Dans le cadre de votre démarche d'incitation à la déclaration des événements indésirables, on peut que vous encourager à favoriser la déclaration des événements qui sont liés à de l'identito-vigilance. Pourquoi ? Pour analyser ces événements qui peuvent être porteurs de risques, pouvoir les analyser en équipe et puis aussi avec la CIV. C'est intéressant de les intégrer à cette analyse dans ces cas-là, de définir des actions correctives pour harmoniser et sécuriser vos pratiques. Nous reparlerons aussi de la déclaration des EIGS, les événements indésirables graves associés aux soins, et l'organisation d'analyses approfondies. Et puis, bien sûr, on en parlait tout à l'heure également, le retour d'expérience qui est très important à la fois au sein de l'équipe, mais aussi à faire partager au niveau régional pour permettre à d'autres établissements de comprendre ce qui peut aussi se passer chez eux peut-être. La mise en œuvre d'un plan d'action, on va en reparler ensuite, qui peut être un plan d'action qui peut être mené et associé à la cellule d'identito-vigilance, et puis accompagner les attitudes et les pratiques sécuritaires sur le terrain en continu par des formations, des temps de sensibilisation, des simulations et le travail en équipe pour lequel Qualirel Santé peut vous accompagner, comme Solène vous l'a précisé juste avant. Alors pourquoi déclarer un événement indésirable ? Eh bien parce qu'un événement indésirable lié à l'identito-vigilance, il peut avoir un impact important sur la prise en charge de nos patients. Une erreur dans l'identification primaire peut être accumulée avec d'autres erreurs pour aller jusqu'à, par exemple, une erreur de diagnostic, qui peut être un événement indésirable, qui peut avoir une incidence grave pour la prise en charge d'un patient. Sur l'identification secondaire, donc le fait de demander avant chaque acte le nom, prénom et date de naissance d'un patient peut avoir aussi un impact. Imaginons qu'on ne le demande pas et qu'on ait deux personnes qui soient homonymes, eh bien on peut avoir une erreur d'administration de médicaments. Ou même dans les activités de la vie courante, on peut avoir une erreur de patient lors de la distribution d'un plateau repas, par exemple. Imaginez si c'est un plateau repas pour un patient qui a des troubles de la déglutition et l'importance que ça peut avoir. Donc à toute étape de la vie courante, mais aussi dans la vie de soins et de pratique de nos patients et de nos résidents, eh bien, l'identito-vigilance est partout et doit faire appel à notre vigilance. Alors, un événement indésirable associé aux soins peut devenir un événement indésirable grave au regard de l'état de santé de ce patient si ce n'était pas attendu et si les conséquences ont pour effet la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent ou encore la mise en jeu du pronostic vital ou le décès de celui-ci, eh bien alors là, on est vraiment sur un événement indésirable grave associé aux soins qu'il faut déclarer. Et nous avons parfois des événements indésirables qui sont déclarés, qui sont en lien avec des erreurs d'identito-vigilance et pour lesquels on travaille et on peut accompagner les équipes.
Donc, soit en interne, vous avez l'habitude de gérer ces analyses systémiques ou analyses approfondies des causes. Si ce n'est pas le cas, la mission IGS est là pour vous y accompagner à toutes les étapes, que ce soit pour préparer ou comprendre comment réaliser une chronologie des faits liés à l'événement et liés à cette erreur d'identito-vigilance, sur la préparation de votre réunion d'analyse ou encore pour co-animer la réunion pour mieux comprendre la méthode. Et pour finir aussi, pour vous accompagner sur le plan d'action associé à cet événement. Donc un appui à l'analyse, c'est un appui qui peut être global ou partiel en fonction de vos besoins. Pour arriver, quoi qu'il en coûte, à un plan d'action, ah, ça a sauté à la slide suivante, excusez-nous. Le plan d'action étant bien sûr un plan d'action qui doit être sécuritaire, qui ne doit pas être qu'avec des actions de prévention. Il nous faut aussi trouver des actions de récupération et d'atténuation pour éviter que l'événement se reproduise. Au regard de toutes ces analyses que l'on peut accompagner, on a la possibilité de vous proposer de découvrir nos fiches REX, qui sont des fiches de retour d'expérience. Il y en a plusieurs sur l'identito-vigilance, sur des erreurs d'identito et d'administration de médicaments, sur des erreurs liées aussi au fait qu'on ne puisse avoir des homonymes ou des personnes en chambre double, et également sur des erreurs d'étiquetage ou d'ordonnances qui sont mal identifiées. En tous les cas, quoi qu'il arrive, ces fiches REX, elles peuvent vous aider à la fois en interne, quand vous voulez qu'on vous accompagne pour en réaliser une, pour communiquer auprès de vos équipes, pour appuyer vos plans d'action, mais également elles peuvent intégrer notre bibliothèque de fiches REX régionales pour que vous puissiez ensemble, tous ensemble, on puisse avancer pour éviter que des événements graves associés aux soins puissent être en lien avec une erreur de patient. Ça serait l'avenir. Et puis alors, on serait ravis que vous preniez le temps de vous inscrire à cette deuxième édition du challenge Agissons pour la sécurité des patients. Donc, vous avez jusqu'au 21 octobre pour vous inscrire. Le but de ce challenge, qui est mené en lien avec la FORAP, est de vous accompagner pour relancer votre démarche de déclaration d'événements indésirables. Ça peut être l'occasion de lancer une démarche aussi pour expliquer qu'il faut aussi déclarer les événements liés à l'identito-vigilance. Et puis, au regard de votre déclaration, une fois que vous avez lancé le challenge avec nous, eh bien, on vous accompagne pour vous apprendre ou vous redonner des petites informations sur la méthode d'analyse approfondie des causes. On vous accompagne également à la réalisation de fiches de retour d'expérience pour que vous puissiez communiquer en interne dans vos établissements. Et puis, on va pouvoir ainsi permettre à notre bibliothèque de fiches REX d'avoir plus d'informations sur l'identito-vigilance et sur les erreurs potentielles si vous nous rejoignez pour ce challenge. Donc, on compte sur votre participation et on reste présent à la mission IGS, soit par mail ou par téléphone pour répondre à vos interrogations sur tous les événements liés à l'identito et aux événements associés aux soins ou graves. Merci. Très bien, moi je pense que vous avez eu un bon panel voilà, de ce qu'on vous propose en région pour vous accompagner, les outils disponibles, hein, que ce soit autour de l'identité numérique, de la gestion des risques, de l'identification secondaire.